Alors, la devinette du jour, Michel Oudoul, qu'est-ce que raconte un neuduc décapité? Bon, vous avez l'air Ça, dépité. je suis, oui, là. Oui. Je ne sais pas qui Mais a c'est tout perdu la tête. simplement... en fait, qu'est-ce que raconte un neuduc décapité? C'est une histoire sans queue ni tête. Voilà, tout simplement. Ah oui, très bien. Évidemment. Voilà. Nous avons Audrey, je crois, qui est avec nous sur Sud Radio. Bonjour Audrey. Bonjour. Merci d'être avec nous Audrey. Merci à vous. Je vous en prie. Bon, je vais essayer de raconter un peu mon histoire en étant le plus clair possible. Donc j'ai 33 ans et j'ai eu un gros accident assez grave il y a un peu plus de 3 ans, donc à 29 ans. Sur cet accident, j'ai eu beaucoup de fractures. Un accident de voiture? Alors, non, un accident à cheval, bon, sachant que moi c'était mon métier, j'étais cavalière professionnelle et monitrice. Ça s'est absolument pas passé sur une compétition ou sur un truc impressionnant, hein. C'était vraiment une petite balade dominicale en tête à tête avec mon cheval. Et lors d'un galop, le chemin, c'était un chemin en herbe, il y avait un trou qui était caché par l'herbe, le cheval a mis le pied dans le trou et on a volé tous les deux. Donc le cheval a rien eu, enfin il a réussi à bien se rattraper. Et moi j'ai fait un bon plongeon sans les mains, tête la première. Donc j'ai eu le dos qui a plié à l'envers et j'ai eu entre autres T5 et T6, donc qui sont les vertèbres qui sont entre les omoplates, qui ont explosé en morceaux, avec lésions de la moelle épinière, des côtes cassées, la mâchoire cassée, luxée, un énorme coup du lapin, donc avec la thyroïde qui s'est déchirée, enfin bref, voilà, quelque chose de très impressionnant. Plutôt. Oui. Oui, vous auriez pu vous retrouver handicapé. Alors, je suis handicapée, mais handicapée invisible, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que maintenant je remarche. Donc ça fait partie des petits miracles de la médecine que soi-disant on n'explique pas trop, que en tout cas moi j'explique par mon grand optimisme et ma capacité de résilience et j'étais déjà très intéressée par la signification des choses, par aller, que les événements de ce genre n'arrivaient pas par hasard dans la vie. Donc j'ai essayé de chercher un sens à tout ça et puis surtout je me suis toujours dit que ça passerait, que c'était qu'une phase. Et effectivement, je suis plutôt en bon état physiquement par rapport à quelqu'un de lambda. Clairement, pour moi, j'ai un gros avant-après puisque j'étais extrêmement sportive et j'avais des capacités physiques et intellectuelles qui étaient très très bonnes. Et aujourd'hui, je suis diminuée bien sûr, mais je marche. J'ai un handicap invisible. Par contre, je suis en douleur chronique très intense. Je suis toujours sous morphine. Ce qui m'entraîne bien entendu des problèmes de sommeil qui entretiennent aussi la douleur. Il y a tout un contexte qui est très dur à vivre au quotidien. J'oscille en plus entre ma vie d'avant où j'étais très sociable et très sportive et puis ma vie de maintenant, donc j'oscille entre des moments d'activité où je vois du monde, où je fais des choses et puis des moments où je mets plusieurs jours enfermés chez moi à ne rien faire, d'épuisement total et à dormir profondément. Et bon, alors je sais que j'ai déjà beaucoup de chance, techniquement j'aurais même pas dû remarcher, mais moi, je reste persuadée que j'arriverai à guérir complètement, en tout cas à ne plus avoir de douleur, à ne plus avoir besoin de morphine. C'est quelque chose qui me pèse et c'est quelque chose que j'ai envie de passer. Je pense que j'ai encore des choses à comprendre. Alors je sais que cet accident m'a apporté beaucoup de choses. Ça m'a ouvert aussi à mes émotions et à ma sensibilité, puisque quand on a très mal et qu'on est très fatigué, on est plus sensible. Donc dans le bon sens du terme, ça a renforcé le caractère que j'avais déjà. Donc je suis pas devenue colérique. Est-ce que ça vous arrive d'être en colère par rapport à tout ça ou... Non, ça m'arrive pas d'être en colère par rapport à cet accident. Je l'ai jamais été d'ailleurs. Ça
Enfin voilà, ça fait partie des choses de la vie. Non, j'ai jamais été en colère. Ça m'arrive d'être triste, d'être démunie, d'être désemparée, d'être fatiguée, d'être épuisée, de trouver ça très long. Même si à 95% du temps, je vois les choses très bien. Ça m'arrive quand même d'avoir des bons coups de mou, ouais. Non mais votre témoignage est formidable, Audrey, parce qu'on sent un amour inconditionnel et une acceptation qui permet cette acceptation inconditionnelle de quelque chose qui mettrait en colère énormément de gens. Mais parfois, c'est pas mal aussi de libérer la colère dans un sens où encore une fois, c'est qu'une impression et une intuition. J'ai l'impression que cette colère que vous n'avez pas du tout sortie peut se retourner peut-être un petit peu contre vous. Mais je donne la parole évidemment à Michel Oudul qui est largement plus apte à éclairer tout ça que moi. Oui. Ben, je crois que, effectivement, comme vous le dites, Brigitte, le témoignage est particulièrement fort et riche. C'est-à-dire que quand on a été confronté à une épreuve de vie comme celle-là, être capable d'en sortir avec cet amour de la vie et cette espérance est quelque chose qui est particulièrement fort et touchant. On pourrait effectivement être détruit, on pourrait effectivement être profondément en colère après la vie, on pourrait avoir un énorme sentiment d'injustice et c'est déjà un des premiers ingrédients et je crois que vous avez raison quand vous dites que cette vision particulière de la vie qui est la vôtre est ce qui a sans doute déjà permis que vous remarchiez et qui a sans doute permis que vous ne perdiez pas l'intégralité de vos moyens et de vos capacités. Qu'après, la présence de douleur signe le fait qu'il y a quand même des résidus émotionnels qui n'ont pas pu s'exprimer et qui sont présents, il y a toujours de la douleur en vous. Oui, je crois que là, il pourra peut-être y avoir 2-3 conseils qui pourront vous être donnés pour vous aider éventuellement à éliminer, évacuer ça. Peut-être aussi que la question du sens peut amener quelque chose. C'est-à-dire que, vous savez, quand il arrive un événement de ce style-là, il faut se poser une première question, c'est pourquoi c'est arrivé à ce moment-là ? Qu'est-ce qui se passait dans votre vie à cette époque-là ? Quel était le moment, quelle était la phase de vie dans laquelle vous étiez ? Sans doute dans une phase de saturation, dans une phase d'intensité, de trop grande activité ou suractivité pour qu'à un moment justement où vous vous relâchez et vous arrêtez, comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est à ce moment-là que l'accident arrive. C'est-à-dire que j'aurais tendance à penser et à croire que ces accidents, entre guillemets, des actes manqués réussis, parfois intenses et violents, n'arrive pas par hasard. Il s'inscrit dans notre vie pour nous interpeller. Alors, moi, je vais me permettre, Michel Oudul, je vais me permettre de parler personnellement, parce que je suis également cavalière, et je crois qu'Audrey l'entendra très bien, mais ça aidera aussi tous ceux qui nous écoutent à comprendre, parce que bien sûr que c'est le hasard, ce trou que le cheval n'a pas vu, que vous n'avez pas vu. Là, on est réellement dans quelque chose qui est de l'ordre du hasard. Sauf que j'ai fait des chutes de cheval, qui étaient particulièrement impressionnante, et puis j'ai rien eu, et puis j'ai fait de chutes de cheval peut-être plus anodines, et je me suis cassée. Et c'est là où on voit que la manière dont le corps se réceptionne a du sens. Vous voyez ce que je veux dire, Audrey ? C'est-à-dire que vous auriez pu tomber et puis ne rien avoir du tout, et puis votre corps s'est fracassé parce qu'il y avait certainement à ce moment-là une tension plus importante dans votre vie. Est-ce que ça vous parle, ce que je vous dis ? Oui, alors je suis complètement, moi, dans cette vision des choses, et je l'étais déjà même avant l'accident. Donc je pense que ça m'a aidé aussi peut-être à voir les choses aussi bien et à pas avoir de colère, puisque j'ai de suite cherché un sens, en fait, à tout ça. Et je sais qu'il y a plusieurs sens aussi au sein même du même sens. Le premier sens dans mon cas, c'est que alors j'avais quitté le monde du cheval 3 ans avant mon accident, et puis au niveau de la santé ça allait bien, et je venais de reprendre des études depuis un peu plus d'1 an pour retourner dans le monde du cheval en tant que kinésithérapeute pour chevaux. C'était un métier dans lequel j'excellais, des études dans lesquelles vraiment j'excellais et qui m'épanouissaient beaucoup.
Donc ça m'épanouissait tellement que je ne voulais pas entendre et voir les signes de la vie qui me disaient faut que tu changes de voie, puisque j'ai eu des signes préliminaires où au cours de ces années d'études, j'ai eu vraiment, on va dire, des bâtons dans les roues par la vie et je les ai pas tellement entendus, jusqu'à bien entendu cette chute qui a complètement tout stoppé, alors que j'étais au terme de mes études et que j'étais major de promo et que voilà. Mais du coup, ça a tout stoppé et surtout, ça a complètement annulé l'hypothèse que je puisse un jour retravailler avec les chevaux, voire même monter à cheval. Bon, il se trouve que je remonte à cheval depuis très peu de temps, depuis 15 jours, mais c'est au prix de beaucoup d'efforts. Mais en tout cas, je ne pourrai jamais le refaire professionnellement, ça c'est certain. Mais Audrey, vous nous parlez de choses qui évidemment ont certainement aussi leur importance, mais il me semble qu'il y a quelque chose à rechercher aussi, peut-être plus du côté émotionnel. Je pense qu'effectivement, il y a quelque chose qui reste et qui explique ces douleurs. L'accident, j'arrive à peu près à l'expliquer et à trouver du sens. Par contre, je sens qu'effectivement, au niveau des douleurs, j'ai encore des choses à comprendre, qu'il y a beaucoup d'émotions derrière tout ça. J'ai eu un gros syndrome post-traumatique d'ailleurs. Pendant plusieurs années, j'étais en larmes au moindre choc. Donc je sens qu'il y a quelque chose et j'ai encore du mal à trouver le sens. Mais on la sent, enfin, en tout cas, on l'entend encore, cette tristesse à fleur de peau. Et peut-être que c'est... Je crois qu'on peut écouter ce que le corps dit. Je crois qu'on peut écouter ce que le corps dit. Vous parlez notamment de la 6e vertèbre. C'est 5e, 6e ou 6e, 7e, c'est ça? 5e, 6e, oui. 5e, 6e vertèbre dorsale ou thoracique, suivant les nomenclatures qu'on veut utiliser. Ce sont les vertèbres qui sont en lien avec deux zones fondamentales du corps qui s'appellent des plexus solaire, plexus cardiaque. Donc il y a une histoire de cœur derrière cela. Il y a une histoire de cœur, c'est-à-dire qu'il y a sans doute un pan de votre vie dans lequel l'action, l'activité et la suractivité étaient quelque chose dans laquelle la place qui pouvait être laissée au cœur, et notamment dans ce qu'est le lien masculin, parce que si les choses arrivent à 28, 29 ans ou 29 ans et demi, c'est quelque chose qui correspond à un cycle particulier. Je pense qu'il y a sans doute quelque chose en lien avec un vécu d'amour, avec un vécu de besoin de reconnaissance absolue. Vous aviez peut-être quelque chose qui était un véritable besoin de démonstration ou de prouver quelque chose à quelqu'un et qui vous faisait passer à côté de vos propres aspirations de vie. Et je pense que le résidu de douleur qui est encore là, il est peut-être là. C'est-à-dire pourquoi ce domaine dans lequel j'allais sans doute exceller, qui était un domaine dans lequel le faire allait sans doute être une vraie réussite, je sors major de promo, etc., allait encore une nouvelle fois mettre sous le boisseau quelque chose qui s'appelle l'être intérieur. Et ça peut être ce genre de manifestation qui conduit nos structures profondes à cet acte manqué réussi, qui est que dans une chute ou peut-être dans un autre contexte, je ne me serais rien fait, je vais me blesser profondément, comme l'évoquait Brigitte tout à l'heure. Tout à fait, oui. En tout cas, Audrey, je pense que vous allez trouver, parce que vous êtes en éveil et c'est tout ce qu'on vous souhaite. Et vraiment, je voulais vous remercier parce que d'abord, vous nous avez fait un témoignage merveilleux et c'est un témoignage qui à mon avis, parle à tous ceux qui nous écoutent. Donc, je vous remercie beaucoup. Merci, c'est vraiment gentil. N'hésitez pas à nous rappeler pour nous donner de vos nouvelles, ça me ferait plaisir. Merci Audrey. Merci, c'est gentil. On va se quitter un court instant, Michel Odoul, et puis on va accueillir notre Sexy News, Eve Bertel, qui sera avec nous dans un instant.